l'expression que Luc utilise au chapitre 24 de son évangile, lorsqu'il rapporte l'épisode des 2 disciples de Jésus qui s'en retournaient pour le village d'Emmaüs. Eh bien, cette expression est bouleversante. Souvenez-vous, n'ayant pas encore appris la nouvelle de sa résurrection, ces deux-là, en effet, étaient repartis dévastés et profondément découragés de la ville de Jérusalem. Celui qu'ils espéraient être le Messie promis était crucifié, mettant ainsi un terme à leur espoir d'une vie nouvelle. Or, au soir de Pâques, au cœur même de leur abattement et de leur tristesse, nous dit l'Évangile, alors qu'ils étaient en chemin, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Magnifique expression donc, pour nous dire que le ressuscité nous réserve encore bien des surprises sur nos chemins de vie à chacun de nous, dans ce que nous vivons, dans ce que nous devons affronter et que nous n'avons très souvent pas choisi, réalité aussi difficile soit-elle. Jésus s'approche et vient partager notre route. Il se tient à nos côtés. C'est tout l'Évangile. Que nous le sachions ou non, que nous le comprenions ou non, jamais Jésus ne nous abandonne. Il se fait proche de chacun de nous. Souvenez-vous aussi, ce même jour de Pâques, mais c'était au point du jour alors, les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée étaient venues au tombeau. Il nous est rapporté que c'était Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et de Salomé, 2 disciples. Ces femmes portaient des aromates qu'elles avaient achetés ou même qu'elles avaient préparés, nous dit l'évangile de Luc. Elles aussi, elles ont perdu leur ami et leur maître, Jésus. Il ne leur reste plus que son cadavre auquel elles s'apprêtent donc à prodiguer les derniers soins selon leur tradition funéraire. Elles sont venues pour l'embaumer. C'est tout ce qui leur reste. Et moins encore doivent-elles constater bientôt puisque le tombeau est ouvert et vide. Et pour le leur confirmer, voilà qu'un ange leur annonce que Jésus, le crucifié, n'est pas ici. Ce qui leur restait de Jésus, le peu donc qu'il leur restait a disparu. Elles sont dépossédées. La seule chose qu'il y a à voir désormais, c'est un vide. Eh bien, mes amis, premier constat, la résurrection de Jésus fait entrer dans une expérience de dépossession totale, car rien ne reste du Messie crucifié. Ainsi Pâques est bien la dépossession de toutes nos mainmises sur Dieu. Cela dit, l'ange, le messager de Dieu, ne se contente pas de dire que Jésus le crucifié n'est pas dans le tombeau, il dit aussi qu'il est ressuscité. Il s'est relevé d'entre les morts, ou il a été relevé d'entre les morts, et qu'il précède les siens en Galilée, et que c'est là qu'ils le verront. Autrement dit, le désir des femmes qui était de voir va être honoré. Mais au lieu de voir le tombeau, elles vont voir leur ami. Elles ne le verront pas au lieu où elles étaient venues pour le rencontrer, car elles se retrouvent face à un vide, mais pourtant elles reçoivent une parole. Et c'est donc avec cette parole qu'elles sont reparties pour aller annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus, restés, eux, calfeutrés dans une maison de Jérusalem. En passant, je vous fais remarquer ici que l'Évangile nous rapporte que ces femmes étaient pourtant dans la crainte. Une crainte inspirée bien sûr par l'extraordinaire de ce qu'elles viennent d'entendre, mais mêlée aussi d'une grande joie, car elles ont appris que leur maître, leur ami,
et vivant. Ce ne sera que juste après, précisément sur le chemin, là encore, où elles vont s'élancer, qu'elles le rencontrent lui, Jésus. Alors, deuxième constat, la résurrection de Jésus fait entrer dans une dépossession de ce qui est mort, pour donner place à une parole de vie qui permet de rencontrer le ressuscité. Mais c'est vrai, être dépossédé pour pouvoir accueillir une parole de vie, cela ne fait pas encore une dépossession de soi. Pour entrevoir comment la résurrection de Jésus mène à la dépossession de soi, il nous faut donc aller plus loin, encore plus loin. Bref, les femmes ne le verront pas, lui, là où elles l'attendaient. Frères et sœurs, n'est-ce pas là une expérience que nous faisons nous aussi quand nous avons vécu des échecs dans nos vies, des situations où nous avons constaté que le Seigneur tel que nous l'attendions ne s'est pas manifesté comme nous l'attendions. Il y a ainsi des lieux de souffrance dans nos vies, dans nos histoires. Nous espérions peut-être que Dieu transforme en vie nouvelle ce qui a été souffrance, ou qu'il transforme en présence éclatante ce qui a été silence. Et nous ne comprenons pas. Nous attendons qu'enfin quelque chose s'éclaire. Nous attendons peut-être depuis longtemps. Et nous revenons avec insistance dans l'attente de voir enfin, un jour, comment ce qui nous fait mal sera transfiguré ou éclairé, ou trouvera même une explication, un sens acceptable. Or, que ce soit pour les femmes du matin de Pâques ou pour les disciples d'Emmaüs au soir de ce même jour, l'Évangile nous affirme que l'amour de Dieu est plus fort que le mal et la mort. Mais il nous dit aussi que le lieu où sa puissance de résurrection se montre dans toute sa force n'est pas exactement celui où nous l'attendons. Et parfois, nous fixons rendez-vous à Dieu à tel ou tel endroit, et il n'y est pas, bien entendu. Au tombeau, au lieu de l'échec et de la souffrance, il n'y a qu'un vide à voir. Pour le rencontrer, lui, le ressuscité, le vivant, il faut donc aller plus loin. C'est vrai qu'il n'est pas si facile de renoncer à le trouver là où nous lui avons fixé rendez-vous, là où nous l'attendons. Ce n'est pas si facile de nous détourner du lieu de l'échec avec le seul constat qu'il n'y est donc pas. Il s'agit dès lors de comprendre que le tombeau vide n'est pourtant pas un lieu dont Dieu est absent. Il est le lieu où la puissance de son amour a été ensevelie. Oui, mais ce lieu n'est pas resté fermé. Le tombeau est désormais ouvert et ce lieu a été visité par l'amour de Dieu. Et le tombeau n'a pas pu le retenir, le Fils de Dieu. Voilà qui nous oblige à poursuivre notre chemin pour le comprendre, poursuivre notre chemin avec lui, souvent incognito à nos côtés pourtant. Ainsi, quitter les lieux de nos échecs, nous en détourner, ce n'est pas abandonner l'espérance que Dieu y soit présent. Non. Cela n'est possible que lorsque nous découvrons que Dieu, oui, y était bien présent, que son amour y était bien présent, qu'il ne nous avait pas abandonnés dans les moments les plus durs ou incompréhensibles par lesquels nous avons passé, mais que son amour ne pouvait y accomplir que ce que l'amour peut faire. C'est le choix de Dieu, c'est le choix de son amour. Il s'agit alors d'accepter qu'il n'y a plus rien à attendre là, dans le tombeau vide, et que la vie qui nous est offerte est ailleurs. Il s'agit donc de lâcher l'attente d'une manifestation supplémentaire de Dieu là où nous l'attendons. Cela ne signifie en rien renoncer
à l'espérance qu'il soit présent. C'est simplement découvrir qu'il y a été présent d'une autre manière que ce que nous avions envisagé. Et n'en doutons pas que tout ce qui était possible alors, à ce moment-là, a été accompli par lui. Ainsi comprenons que tous nos lieux du passé, nos lieux à nous, lieux d'échec et de souffrance, ou dit autrement, moments et circonstances dans lesquels Dieu paraît être resté silencieux de notre point de vue, eh bien, tous nos lieux ont en fait, comme le tombeau de Jésus ressuscité, été eux aussi alors pourtant visités par Dieu, et donc qu'ils sont inclus dans son œuvre d'amour et de salut. Et nous pouvons alors, sans regret, et le plus souvent sans tout comprendre, c'est vrai, nous élancer à notre tour sur le chemin où il nous attend. J'en viens dès lors à mon troisième constat. La résurrection de Jésus ouvre un regard libre de toute ombre et de tout regret sur ces rendez-vous que nous considérons comme manqués dans nos vies. Ce n'est pas parce que Dieu s'est pas manifesté alors comme nous l'attendions, ni dans certains moments de nos vies, que Dieu en était absent. Pour entrer dans la vie de résurrection, il nous faut nous laisser déposséder de nos propres attentes, de nos propres idées, de nos propres, finalement, représentations, pour laisser son amour agir dans tous les lieux blessés ou obscurs de notre passé ou de notre présent et nous indiquer là où lui nous attend. La vie nouvelle à laquelle nous invite le Christ nous relève. En d'autres mots, nous ressuscite. Nous sommes associés à la mort et à la résurrection de Jésus. Et la vie nouvelle à laquelle nous invite Jésus nous remet debout. Elle est une expérience du passage par la mort pour entrer dans la vie donnée par Dieu. Elle est expérience de la résurrection. Cela dit, il est frappant que le jour de Pâques, les disciples qui rencontrent d'abord Jésus ressuscité, dans un premier temps, ne le reconnaissent pas, ni les femmes au tombeau, ni les disciples d'Emmaüs. Il va leur falloir aller jusqu'à perdre celui qu'ils ont connu comme ils l'ont connu, pour le retrouver autrement. On peut retenir que l'expérience de la résurrection dans nos vies devient possible quand, ayant perdu les représentations de Dieu donc qui font obstacle à sa vie en nous, il peut venir alors à nous incognito. Perdre Dieu tel qu'on se l'est représenté pour le laisser se révéler à nous tel qu'on ne le connaissait pas encore. Au point qu'au début, oui, on ne le reconnaît pas encore. Quelle grâce maintenant quand nous pouvons ainsi laisser aller certaines images de Dieu qui l'avaient figé dans des représentations stériles, inertes. D'ailleurs, on peut ajouter que ce qui est vrai de notre relation à Dieu l'est aussi de notre relation aux autres. L'expérience de la résurrection dans nos relations fraternelles, communautaires, s'effectue quand nous laissons les autres nous offrir un visage encore inconnu de nous. Et puis, croire à la résurrection, c'est aussi donner cette même chance aux autres que je crois si bien connaître et que pourtant je risque de garder enfermés dans des tombeaux. La résurrection, mes amis, est à ce point le cœur de la foi chrétienne que l'apôtre Paul affirmera que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide. La résurrection, cet événement attesté par les disciples de Jésus qui l'ont vu vivant après sa mort sur la croix, représente en effet un tel bouleversement pour l'histoire de l'humanité
et pour notre propre raison. Une telle bonne nouvelle et une telle nouveauté extraordinaire que les chrétiens en ont alors témoigné partout et souvent jusqu'à donner leur vie. Là, nous disent-ils, se trouve l'essentiel. La résurrection, c'est le centre de la foi chrétienne. Pourtant, lorsque les femmes au matin de Pâques ont trouvé le tombeau vide, ni elles, ni les disciples ne pensèrent que Jésus était ressuscité. On avait sans doute volé son corps. Or, les femmes comme les disciples vont se trouver face à Jésus ressuscité, face à Jésus vivant, et tous et toutes vont le reconnaître alors, et ils le diront, il est vraiment ressuscité. La résurrection n'est pas une affabulation, encore moins une supercherie destinée à faire croire que Jésus est revenu à la vie. C'est l'essentiel, le centre de la foi chrétienne. Jésus ressuscité, et c'est bien lui qui se présente à ses disciples qui ont connu Jésus le Nazaréen, qu'ils ont accompagné sur les routes de la Galilée et de la Judée, qu'ils ont entendu enseigner et vu soulager les misères de ceux qui venaient à lui. C'est bien lui, Jésus, qui leur apparaît maintenant dans son corps glorieux. Un peu différent, sans doute, mais le même pourtant, car il est reconnaissable dans son humanité transfigurée. Les disciples sont devant l'évidence que l'homme Jésus est bien le Fils de Dieu, puisqu'il est ressuscité. C'est vrai, mes amis, que nous ne pouvons pas nous représenter la résurrection ni l'expliquer, et que les évangiles ne décrivent jamais la résurrection, ni comment ça s'est passé. C'est un acte de Dieu, un acte qui réclame notre foi, un acte de Dieu qui échappe à l'homme. Les évangiles attestent seulement qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus ici, dans le tombeau. L'apôtre Paul, toujours, quelques années plus tard, dira qu'il est apparu aux disciples, aux femmes et à d'autres encore. Et je vous invite ici à relire le chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens. Et parce que le Christ s'est donné à voir dans le monde, où sont les disciples, les hommes et les femmes de ce monde, c'est dans ce monde qu'ils ont à témoigner de lui et qu'ils devront aller désormais l'annoncer. Témoin, le mot grec, c'est littéralement martyr donc, jusqu'à parfois donner leur vie pour affirmer leur foi en lui, qu'ils lui appartiennent, qu'ils reconnaissent le Christ, le Messie de Dieu comme leur Seigneur et Sauveur, et témoigner de cette vie nouvelle inaugurée par sa résurrection. Oui, mes amis, Paul a bien raison de dire, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide. La résurrection n'est donc pas un simple événement. Non, c'est une réalité actuelle dans laquelle nous sommes invités nous aussi à entrer. Son annonce revêt une immense importance pour notre vie présente. Car voyez-vous, si Jésus est déjà ressuscité, eh bien l'éternité de Dieu peut également déjà commencer dans notre propre vie, dans notre vie personnelle comme communautaire également. Et c'est ce qui s'est passé dès les débuts de l'histoire de ce qui deviendra la communauté chrétienne, l'Église. Alors, acceptons en conséquence de réorienter concrètement, au quotidien, notre existence de chaque jour, en réalisant que croire, ce n'est pas simplement une question de foi, mais surtout aussi une question de vie. La résurrection de Jésus-Christ implique bien sûr la promesse, la garantie de notre propre résurrection des morts. Mais elle nous invite d'abord à réorienter notre vie de tous les jours en opérant en nous certains changements que nous montre le Seigneur. Oui, nous croyons que nous ressusciterons au dernier jour avec lui. Oui, nous le croyons, mais nous croyons aussi que déjà, maintenant,
Nous sommes associés à la résurrection de Jésus et à la vie nouvelle qu'il a rendue possible ici-bas, là où Dieu nous a placés. Le Christ, sorti vivant du tombeau, ce n'était pas pour lui, c'est pour nous. C'est pour ce monde, malgré ce que nous voyons. La promesse de Dieu n'est pas encore réalisée. Mais pour toi maintenant, pour chacun de nous maintenant, sa résurrection est la garantie que nous ressusciterons nous aussi. Or, cela implique aussi que nous acceptions de passer avec lui des ténèbres à la lumière, à sortir de nos considérations trop souvent égoïstes et de nos vieux schémas pour enfin vivre dans la nouveauté de Dieu. Mes amis, le message central de tout le Nouveau Testament, c'est que Dieu est amour. La Bible nous dit qu'il nous a créés par amour pour que nous partagions cet amour et que nous entrions dans l'intimité de sa vie trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, qui est communion d'amour. Nos relations aux autres, ici-bas et là où Dieu nous a placés, encore une fois, sont donc à vivre désormais dans l'amour et le respect réciproque. Et si la résurrection signifie que le Christ est vivant au milieu de nous et qu'il vient vers nous encore maintenant sur notre propre route, sur ta route à toi, toi qui m'écoutes, il faut que nous le laissions agir, nous rencontrer, nous visiter au plus profond de nous. Non plus moi, mais Dieu en moi. Oui, vivre la résurrection, c'est donc faire ce passage de moi à Dieu en moi. Voilà. Alors qu'ils étaient en chemin, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mes amis, que la grâce et la paix du ressuscité soient avec vous. Soyez bénis. Amen.